Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères mais gourmandes. De quoi te régaler sans aucune culpabilité. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Tu es au bon endroit si tu es gourmand ou gourmande et que tu fais attention à ta ligne. Et oui, on a tous ce même problème. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Bienvenue parmi nous. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, tu verras. Comme ça, tu trouveras plus facilement toutes mes recettes. Vu qu'il y en a plus d'une cinquantaine, tu vas avoir de quoi faire. Bon, comme vous savez, j'aime bien cuisiner des légumes et les fruits de saison. Et là, on est en plein dans la saison du chou-fleur. Et oui, je voulais déjà cuisiner de différentes façons. J'en ai fait de la semoule pour accompagner un couscous. J'en ai fait un risotto aux champignons au parmesan qui était juste grandiose, que j'avais adoré et dévoré directement en vidéo. Et là, je me suis dit, j'avais envie d'une saveur un peu exotique. Donc, on va faire à peu près le même principe que pour le risotto champignons parmesan. Sauf que là, on va lui donner des saveurs un peu plus exotique. On va partir en Inde. On va aller se faire un petit riz de chou-fleur à l'indienne. Et pour ça, j'ai pris un tiers de chou-fleur. Et je ne l'ai pas fait comme la dernière fois au mixeur. Là, je l'ai juste haché grossièrement. Voilà. Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de mâche dans ma casserole. Voilà. Donc, pour une personne, moi, je prends un tiers de chou-fleur. Mais en même temps, j'ai un bon appétit et il me faut des grosses quantités. Bon, de toute façon, je te mets la liste des ingrédients. On va mettre vite ton tablier et on se retrouve en cuisine. À tout de suite. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je n'ai fait que hacher grossièrement, tout simplement, mon chou-fleur. Voilà. Je passe le couteau comme ça. Et puis, j'essaye d'avoir quand même des morceaux relativement fins. On coupe comme on coupe. Voilà. Et après, vous voyez, ça me fait déjà une belle quantité avec un tiers de chou-fleur. Voilà. Vous passez deux couteaux comme ça. Ça vous fait comme ça vraiment des petits grains. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont un peu plus épais que quand on passe au robot mixeur. Voilà. Bon, et ben on va se retrouver au niveau du feu. On va démarrer la cuisson de notre riz à l'indienne. À tout de suite. Me revoilà au niveau du feu. Donc là, j'ai mis, moi, à chauffer au micro-ondes 300 ml d'eau parce que je vais y mettre dedans mon bouillon de volaille dégraissé. Voilà, c'est avec ça que je vais cuire façon comme le risotto, vous avez vu la dernière fois. On va mouiller tout ça. Alors, hop, là, on va dissoudre notre bouillon de volaille. Pour l'instant, je le laisse de côté. Je vais pouvoir, voilà, le mélanger après. Donc, j'ai pris mon wok, mais je ne vais pas mettre ma petite cuillère d'huile, vu que je vais tout cuire avec mon bouillon de volaille. Donc, j'allume le wok. Voilà, vous pouvez faire ça dans une sauteuse. Je rajoute tout mon chou-fleur. Voilà. Hop. Maintenant, on va bien mélanger notre bouillon de volaille. Voilà. Et on va commencer à rajouter les épices dans notre chou-fleur. Alors, comme on a dit qu'on faisait à l'indienne, on a sorti le curry indien. Si vous n'avez pas de curry indien, un curry du commerce traditionnel fera vraiment bien l'affaire. Donc voilà, moi je vais glisser ma cuillère pour prendre une belle cuillère à café de curry indien. Dessus, je rajoute, parce que j'adore ça aussi, du cumin. Pareil, une cuillère à café de cumin. Ah oui, il faut lui donner du goût. Et on va aussi lui donner de la couleur avec du curcuma. Donc là, le curcuma, j'en mets un peu moins. C'est juste histoire de donner de la couleur. À peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. On mélange bien tout ça pour que ça s'imprègne de nos épices. Ça sent super bon, le mélange des épices. On va y rajouter la coriandre.
Moi, j'ai de la coriandre surgelée. On me demande souvent où c'est que je la trouve. En fait, je la commande chez... allez, on va faire de la pub chez Picard. Voilà, tout simplement. C'est chez Picard surgelé que je commande de ma coriandre. Et là, une fois que tout est mélangé, je commence à mettre la moitié de mon bouillon de volaille. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis la moitié. Histoire de bien imprégner tout ça. Voilà. Hop. Je vais verser dedans mes 100 g de petits pois. Vous savez que moi, j'ai tendance à utiliser des petits pois surgelés. Je ne les fais même pas décongeler, étant donné qu'ils vont carrément cuire dans mon mélange. Voilà. Là, on a des couleurs magnifiques. Regardez-moi ça. Hop. On va couvrir et on va laisser cuire comme ça pendant 1 à 2 minutes. Après, j'y rajouterai le fond de mon bouillon et la petite touche finale, un peu de crème allégée pour rendre tout ça crémeux et très somptueux. À tout de suite. Voilà, là, ça commence à attacher au fond. Donc, on rajoute le reste de notre bouillon. On va goûter pour éventuellement assaisonner parce que, étant donné que le bouillon de volaille est normalement quand même bien salé, on ne devrait pas avoir besoin de rajouter quoi que ce soit. Là, on va goûter un peu, hop, en essayant de ne pas se brûler. Au niveau sel, c'est pas mal, hein, je dirais. Moi, je vais rajouter un peu de poivre, mais vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fait mon plat sans aucune matière grasse, aucune. Donc moi, en matière grasse, je vais rajouter de la crème légère à 4%. Ça va me permettre de rendre ce plat tout onctueux. Donc, je vais y mettre 4 belles cuillères à soupe. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, je vais laisser cuire à couvert sur mon feu, histoire que tout réduise bien. Donc là, je vais regoûter à nouveau l'assaisonnement pour être sûr qu'en ayant rajouté la crème, ça ne modifie rien. Non, c'est super bon déjà. On va laisser réduire pendant, allez, je pense qu'il va falloir bien 2-3 bonnes minutes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, au bout de 2 minutes, moi, je retire le couvercle et puis je vais laisser encore un peu cuire, histoire que ça évapore un peu tout le bouillon. Voilà. Mais on est sur quelque chose, sur un chou-fleur qui est très très fondant. Ouais. Très fondant et surtout très parfumé. Voilà. Donc là, vous faites un peu évaporer. Parce qu'effectivement, on a eu pas mal de liquide de cuisson. Après, si vous voulez, vraiment, la petite astuce, si vous avez envie d'avoir une sauce très très crémeuse là avec le bouillon, vous pouvez rajouter un peu de maïzena dedans, tout simplement. Si vous voulez, allez, on fait l'expérience, je vous montre. Je vais chercher un peu de lait froid pour délayer ma maïzena et je vais vous montrer comment je vais rendre cette sauce crémeuse. A tout de suite. Et me revoilà pour cette petite aparté. Donc, on va rendre notre sauce plus épaisse et plus crémeuse. Donc, on prend la maïzena, on en prend vraiment qu'un tout petit peu. Vous allez voir, moi, je vais prendre, allez, même pas la moitié, voilà, une toute petite cuillère à café. Il n'y a même pas 5 grammes dedans. Je vais rajouter 2 cuillères à café de lait froid écrémé pour la délayer. Hop. Voilà, il faut toujours délayer dans un liquide froid la maïzena. Hop. Voilà, maintenant c'est bien délayé. Je vais rajouter tout ça à mon mélange. Ça devrait lui permettre d'épaissir. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est si vous avez, entre guillemets, si vous avez une sauce trop liquide et que vous la voulez bien épaisse, vous pouvez toujours rattraper le coup avec la maïzena. Voilà. Et là, effectivement, j'ai quelque chose qui s'est bien épaissi. Donc, je vais couper mon feu et on se retrouve tout de suite pour dresser notre riz. À tout de suite. Voilà le moment que je préfère, celui où on goûte. Allez, j'y vais. Je goûte. À la vôtre. C'est bon. C'est super bon. Alors,
pas faire ma gourmande et tout manger. Là, c'est sacrément bien épicé. C'est-à-dire que j'ai bien chargé en curry, surtout que mon curry indien, il arrache. Et j'ai bien chargé en cumin. Donc, moi, vous avez vu, j'ai mis des belles cuillères à café d'épices. Si vous n'aimez pas quand c'est trop relevé, non, mettez que la moitié. C'est un conseil parce que sinon, si vous n'êtes pas habitué, vous allez trouver ça presque immangeable parce que ça sera trop épicé. Moi, je sais que j'aime comme ça, mais je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. Donc, ajustez, faites au fur et à mesure, goûtez, rajoutez si vous avez besoin, mais n'y allez pas tout de suite avec la grosse cuillère comme je fais. Moi, c'est parce que je sais les quantités que j'aime. Après, si vous connaissez les quantités et que vous savez que vous aimez bien quand c'est relevé, allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, voilà, on s'est fait un petit accompagnement très sympa. En matière grasse, on n'a que nos 4 cuillères à soupe de crème à 4%. Donc, on est sur un accompagnement qui est très léger. Voilà, avec du chou-fleur et des petits pois. Donc, c'est très sympa. On a nos légumes. À côté de ça, vous pouvez manger un poisson, vous pouvez manger des œufs, de la volaille. Voilà, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'en coupant des petits morceaux de poulet et en les rajoutant dans la poêle tout à l'heure, j'aurais pu avoir un plat presque au complet. Je peux aussi rajouter des féculents si j'ai envie, soit avec un peu de riz basmati, soit carrément avec un peu de lentilles corail cuit directement dans tout ça. Et là aussi, on aurait été sur un plat au top aussi. Voilà, juste ce petit clin d'œil aux épices, juste pour vous rappeler qu'effectivement, quand vous cherchez comment donner un peu de saveur à vos plats et changer un peu voilà, du quotidien sans pour autant mettre trop de gras ou trop de fromage ou trop de, je dirais trop de tout pour que ça soit goûtu, n'hésitez pas, les épices sont là, sont vos alliés dans ce combat contre les kilos. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi, j'ai eu super plaisir à la partager avec vous comme d'habitude. Et je vais m'en faire une petite dernière quand même pour la route. Ouais. Je vous conseille, hein, c'est bon. Allez, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.